La semaine dernière, le pasteur nous a parlé de comment nous encourager à grandir ensemble en tant qu'Église. Aujourd'hui, je voudrais parler plutôt de l'aspect personnel. Il y a quelques semaines, Gilles nous a partagé qu'il existe un site déconversion.fr où des chrétiens qui ne veulent plus cheminer avec Christ peuvent aller pour savoir comment ne plus être chrétien. Et il y a 2 jours, j'ai reçu des nouvelles de quelques amis avec lesquels j'ai participé dans Agapé à Colorado. J'étais étudiant, ils étaient étudiants, on participait ensemble. Agapé, c'est une association chrétienne pour les étudiants et c'est l'organisation avec laquelle je travaille maintenant. Mais j'ai lu dans Facebook qu'ils étaient divorcés. C'était un surprise pour moi. Et je l'ai contacté à tous les deux. Et là, il m'a répondu. Et c'était assez clair qu'il ne chemine plus avec Christ. Et ce n'est pas la première fois. Je connais d'autres qui ne cheminent plus avec Christ. Parmi eux, 3 qui étaient des partenaires dans notre ministère. Et une fille qui nous a écrit, une femme qui nous a écrit en disant qu'elle ne voulait plus recevoir nos lettres de nouvelles parce qu'elle ne se considérait plus chrétienne. Et c'est assez frappant. Vous connaissez probablement des gens qui cheminaient avec Jésus. Peut-être ils grandissaient dans l'Église, mais après d'aller à l'université, ils ne marchent plus avec Jésus. On entend même des histoires des pasteurs et des missionnaires qui, après un moment, ils décident de ne plus être chrétiens. Pourtant, Christ est vrai, il est venu. Alors pourquoi cela arrive et comment pouvons-nous être fermes dans la foi et maintenir cette fermeté? C'est le sujet qui était sur le cœur de Pierre aussi. L'apôtre Pierre, avant de mourir, il a écrit la 2e lettre de Pierre. C'est moitié lettre et moitié testament. Elle était à point de mourir et il a écrit cette lettre pour aider aux croyants à être fermes dans la foi. Alors, on va lire ensemble. De Pierre 1. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Ceci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet,
ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre, ici, nous parle de la fermeté dans la foi. Dans les 2 chapitres qui suivent, il va parler des faux enseignants et comment éviter ça, mais il met la base d'abord. C'est comme la monnaie, c'est ceux qui travaillent dans une banque, un banque ou une banque? Une banque, ok, bien. Il étudie la vraie monnaie. Il n'étudie pas la fausse monnaie. Pour identifier la fausse monnaie, il faut étudier la vraie monnaie. Et si tu sais la vraie monnaie, si tu vois la fausse monnaie, tu sais que c'est fausse. C'est la même chose ici. Pierre veut nous assurer de ce qui est vrai et pour qu'on puisse après voir ce qui n'est pas vrai. Il le fait dans 3 pas. D'abord, il nous parle de la valeur de notre foi précieuse, ensuite de la vigueur de notre foi pratiquée, et enfin de la vérité de notre foi prouvée. On peut continuer. La valeur de notre foi précieuse. On voit dans les 2 premiers versets que c'est bien de la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Il parle à ceux qui ont reçu, soit les croyants. Le mot ici, ce n'est pas le mot habituel pour recevoir. Et bon, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment un chapitre très riche. On ne va pas pouvoir parler de tout, mais quelque chose qui sont vraiment nous aide à comprendre. Le mot « on reçu », ça veut dire gagner par sort. Ça veut dire vous avez gagné le loto. Ce que vous avez, la foi que Dieu nous a donnée, c'est quelque chose vraiment de spectaculaire. Et en plus, c'est par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu mériter, même l'humanité collective comme le loto. Ça vaut beaucoup plus que cela. C'est quelque chose de divin. Et comme Christian nous a dit, c'est la justice de Jésus, Dieu, notre Dieu et Sauveur. Et il l'a acheté en mourant pour nous. Et c'est une foi du même prix, tout aussi précieuse que la nôtre. Ta foi vaut la même que la foi de Paul. Ta foi vaut la même que la foi de Pierre. Notre foi a la même valeur. C'est vraiment précieuse. Et après, il parle de la divine puissance qui nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et ça veut dire, bon, c'est sa divine puissance qu'il a fait. Et on a tout ce qu'il faut pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Parfois, les gens disent, on a tout ce qu'il faut pour la vie et la piété, alors pas besoin d'aller chez le médecin, pas besoin d'aller acheter de la nourriture. Oh, c'est faux. Ce n'est pas ce que le verset veut dire. On a tout ce qu'il faut pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Et bon, si on a besoin, on prie Dieu, c'est sûr. On prie Dieu, il nous aide. Mais on a parfois quand même besoin d'aller chez le médecin ou trouver de l'aide ailleurs parce que je n'ai pas chez moi tout ce qu'il faut pour vivre pendant le reste de ma vie, n'est-ce pas? Il nous a donné, c'est un mot pas habituel non plus, ça apparaît 3 fois. 2 fois ici et 1 fois ailleurs où c'est Pilate qui donne le corps de Jésus à Joseph d'Arimathée.
Ça veut dire doter et ça souligne la valeur du cadeau. C'est comme une clé, la foi, c'est le cadeau qui continue à donner. C'est une clé qui ouvre la porte de plein de bénédictions. Et il nous donne des promesses. Ce sont des promesses publiquement prononcées, sont officielles. Ce sont les promesses qu'on a ici. Et dans 2 Pierre, on voit qu'il parle de la promesse de la divine communion, c'est-à-dire de ressembler plus à Jésus, mais aussi d'avoir communion avec lui. Le retour de Jésus, parce qu'il nous a quittés, il nous a laissé son esprit, mais il va revenir. C'est une promesse. Et enfin, notre héritage. Il est allé et prépare un lieu pour nous. Et c'est vraiment magnifique tout cela. En fait, il y a 7487 promesses que Dieu fait à l'homme dans la Bible. Je n'ai pas compté personnellement. Everett Storms, il l'a fait. Et je lui fais confiance. Apparemment, il a pris 1 an et demi pour lire toute la Bible et pour chercher. Peut-être je le ferai plus tard. Mais vous voyez les promesses, quelques-uns, de nous sauver. Bon, il faut croire en lui, de nous donner du repos. Il faut venir à Jésus et de prendre son joug. La promesse de nous guider si on lui fait confiance, de nous donner le Saint-Esprit, de nous pardonner les péchés, il faut les confesser, de nous donner la paix en priant avec la reconnaissance. Bon, Jésus promet qu'on aura des tribulations dans ce monde aussi, mais il nous donne de son paix. De pourvoir ce dont nous avons besoin et ce dont notre cœur désire, de nous donner la vie éternelle, de ne jamais nous abandonner, de nous renouveler les forces, d'exaucer nos prières, de nous fortifier, secourir et soutenir. Et il dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Quelques-uns des promesses de Dieu. Notre foi est précieuse et ça nous donne plein d'autres bénédictions. C'est une foi que n'aurait jamais pu mériter. C'est par la grâce de Dieu. C'est une foi qui a été achetée par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus. Et sachant ça, Pierre nous parle de la vigueur de notre foi pratiquée. Il dit, pour cette raison même, c'est-à-dire la générosité de Dieu devrait nous motiver. Il nous encourage de faire tous nos efforts, c'est s'empresser, dépêcher, instance, l'assiduité, c'est un bon mot. Vu que Dieu a fait tout cela pour nous, il faut faire tous nos efforts aussi, afin d'ajouter. Et ce mot, c'est un mot très pittoresque. C'était utilisé dans les temps romains pour les directeurs de théâtre. Ils avaient les danseurs, les musiciens, les acteurs, mais c'était à eux de les payer et de leur donner de quoi manger, de préparer toutes les scènes et tout ça. C'était des citoyens privés, mais bénéfacteurs, et ils étaient très fiers de leur production. Ils faisaient tout ce qu'il fallait pour que ce soit le meilleur. Alors que Dieu nous a donné autant, il faut que nous aussi, nous faisons avec le mieux qu'on peut pour que ce soit quelque chose que Dieu pourrait dire, bon, je suis fier. C'est une bonne production. Cette fois, vous l'avez bien développée. Et comment on le développe? C'est avec la qualité morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Ce sont 7 qualités qu'il mentionne. Bon, on a le fruit de l'esprit aussi. C'est comme une guide. Pierre n'explique pas ces qualités ici. Il les dit comme ça. Ce sont des caractéristiques comme on les note dans la musique. On a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. 7
7 notes ou en 7 couleurs dans l'arc-en-ciel sont des choses qui vont ensemble pour qu'on vraiment puisse développer notre foi. Parfois, c'est un peu compliqué quand même comprendre les mots grecs ou les traduire en français. Alors ici, la qualité morale, dans d'autres versions, c'est la vertu. Il traduit force dans le verset 3. Et ça veut dire que ce qu'on a dedans, le pouvoir de Dieu, il nous a fait ses enfants, ça doit être reflété dans notre vie, dans notre caractère. Il parle de la connaissance, c'est ici intellectuel. Dans les versets 2, 3 et 8 et ailleurs aussi, il parle de la connaissance profonde, intime, une connaissance de connaître quelqu'un vraiment personnellement. Mais pour grandir dans notre connaissance de Dieu, notre relation avec Dieu, il faut grandir dans la connaissance intellectuelle aussi. La maîtrise de soi, ce n'est pas l'absence de tentation, mais c'est plutôt de ne céder pas face à la tentation. L'un de mes fils n'aime pas trop le chocolat. On lui a offert un mousse au chocolat à la cantine et il a refusé. Ça, ce n'est pas la maîtrise de soi. Si on m'offre un mousse au chocolat, si je dis non, c'est vraiment la maîtrise de soi parce que j'aime bien le chocolat et le mousse au chocolat aussi. Mais la Bible nous dit de ne pas céder à la tentation, mais plutôt de fuir. On a lu dans le verset 4 afin qu'on puisse fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et ailleurs, on lit ça aussi. Ce n'est pas de rester face à la tentation. Bon, je mets le mousse au chocolat là, je vais voir combien de temps je peux rester sans la manger. Ce n'est pas ça. On ne cède pas, on fuit. La persévérance, ailleurs traduit comme endurance dans la preuve, on a entendu dire de ça avec Job dans notre étude de Jacques. La piété, ailleurs traduite dans attachement à Dieu, c'est un amour et respect pour Dieu qui se traduisent dans une vie qui lui plaît. On aime Dieu, on le respecte et on veut lui plaire avec ce qu'on fait. C'est relationné avec la peur, une peur de Dieu, une révérence pour Dieu. C'est comme l'idée d'un fils avec son père. Peut-être surtout les fils plus petits, ils voient le père. Bon, quand j'étais enfant, je voyais mon père. Il est grand, vraiment, il aime Dieu, il sait tout. Je l'aimais bien, je voulais lui plaire. Mais aussi, j'avais peur de désobéir parce que je savais qu'il allait me discipliner. C'est un peu le même concept de la piété. On aime bien Dieu, on veut lui plaire dans notre vie. Et ici, il nous dessine deux chemins. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Soit on grandit ou on oublie. On développe du fruit de la myopie. On va vers la convoitise, vers la nature divine. Bon, voilà, vous voyez la photo. Il y a un arbre, c'est un amandier. Je l'ai transplanté. Ça n'a pas marché parce que tous les autres amandiers donnaient des fleurs et des feuilles et mon amandier n'a pas rien fait. Alors, je l'ai coupé. Mais l'autre, c'est un laurier, ça marche, ça va bien. On apprend dans la biologie. Si quelque chose est vivant, ça va grandir. Tous les êtres vivants grandissent. Mais si ne grandit pas, bon, dans le cas des êtres humains, dans un certain point, on arrête de grandir, n'est-ce pas, à 25 ans. Si je grandis, ce n'est pas dans le bon sens, je grandis plutôt comme ça.
Mais j'ai arrêté de grandir. Et à partir de 25 ans, à peu près pour les hommes, on commence à mourir. Tant pis pour nous. Mais spirituellement, on peut continuer à grandir. Si on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. On n'a pas le choix. On ne peut pas dire, bon, c'est bon, j'ai lu la Bible une vingtaine de fois, je suis arrivé. Non. Si on arrête, on va en arrière. Il faut continuer à progresser. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Appliquez-vous, c'est le même mot que faire tous vos efforts et largement accordé. Cette phrase, c'est le même qu'on a vu auparavant pour ajouter à notre foi le directeur de théâtre. Ça sera largement accordé. J'ai cette image dans mon tête et Bakir a aidé un peu avec cette image aussi. Elle n'est pas là. Mais bon, et Bakir a aidé avec le portail et portillon de notre maison aussi. J'ai l'image que dans le ciel, il y a un portail et portillon. Et Jésus dit qu'il prépare un lieu pour nous. Mais c'est à nous de l'ameubler, de décorer. Ce qu'on fait dans cette vie va ameubler et décorer notre maison là-haut. Si on investit dans les choses spirituelles, les choses de Dieu, on va avoir beaucoup de choses avec nous. Et Dieu va grand ouvert le portail, qu'on puisse entrer avec toutes les choses, soit les personnes avec lesquelles on a partagé notre foi, les prières qu'on a fait, les dons qu'on a donnés, les mots qu'on a dit pour encourager d'autres. Mais si on n'investit pas dans les choses spirituelles dans cette vie, on va arriver avec notre sac à dos et il va ouvrir un petit peu le portillon pour qu'on puisse entrer. Notre maison va être un peu vide. C'est l'image que Pierre nous donne ici. Il ne s'agit pas de notre salut, mais plutôt de notre récompense au ciel. Ce qu'on investit ici, Dieu fera beaucoup mieux de ce qu'on peut imaginer là-haut pour nous. Il continue avec la vérité de notre foi prouvée. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est beaucoup de nous ici, n'est-ce pas? On connaît bien ces choses, on est affermis, beaucoup d'entre nous. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. Pierre dit avec ces derniers mots, « N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. » Je crois que pour nous les chrétiens dans le monde occidental, c'est la menace la plus grande pour nous, c'est d'oublier. On a tellement d'autres choses à faire, les affaires de la vie, peut-être pas des mauvaises choses, peut-être des distractions, mais c'est facilement de laisser à côté les choses spirituelles. Et surtout ici en France, un pays laïque, on ne voit pas Dieu dans les panneaux, comme aux États-Unis, parfois on peut voir des choses par rapport à Dieu. Ici, rien. C'est à nous de nous rappeler tous les jours, de prendre le temps. Prendre le temps dans la Bible pour prier. Il faut être discipliné, parce que sinon, on va oublier. En effet, ce n'est pas en suivant de fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. »
Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Pierre nous dit, notre foi n'est pas basée sur des fables, mais sur des faits. Et le site desconversions.fr, ce qu'il dit, c'est que la foi chrétienne, c'est basé sur des fables, des personnes qui ont répété des choses à autres sans fondement. Mais non, Pierre nous dit ici, il était là, il a entendu. Et le Nouveau Testament est basé sur des témoignages personnels. On a même les témoignages de la résurrection dans 1 Corinthiens 15. Paul nous dit que Jésus est apparu plusieurs fois après être ressuscité, une fois à 500 personnes. Et la plupart d'eux étaient toujours en vie. Il n'aurait jamais pu écrire cela si ce n'était pas vrai. Plusieurs gens ont essayé de prouver que la résurrection est fausse. Et parmi eux, on a 3 exemples ici, Frank Morrison, Josh McDowell et Lee Strobel. Ils ont écrit des livres de comment l'évidence les a convaincus et ils sont devenus chrétiens. Si vous voulez plus d'évidence, je vous encourage de chercher ces livres. Il dit, et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Alors, le fait que Jésus a accompli tellement de prophéties dans l'Ancien Testament nous donne confiance dans l'Ancien Testament aussi. On a l'exemple qu'il est né à Bethléem, il a eu un précurseur, il est entré à Jérusalem en tant que dirigeant, monté sur un âne. Il a été trahi par un ennemi, les mains blessées. Il a été trahi pour 30 pièces d'argent. Les 30 pièces d'argent ont été retournées, j'étais au seuil du temple, utilisé pour le potier. Il était sans se défendre devant le tribunal et il a été crucifié. La possibilité que quelqu'un aurait pu accomplir seulement 8 de ces prophéties, c'est 1 dans 10 puissance 17. Et c'est, je pense que le nom Peter Stoner qui a calculé cela. Je pense que ça, je ne sais pas si ça donne justice. Bon, il y a une map de la France là, et toutes les pièces de 2 zéros sont au-dessous. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le diaporama. Non. OK, bon, c'est pas grave. Ce chiffre est tellement grand, c'est compliqué de vraiment penser à ça. 1 dans 10 puissance 17 serait comment prendre tout le territoire de la France, la couvrir avec des pièces de 2 euros à une profondeur de 25 cm. Alors, on marque une pièce de couleur vert, on mélange tout bien, on bande les yeux de quelqu'un et on lui dit de promener dans la direction qu'il veut, le temps qu'il veut, tout en restant dans la France. Et après, qu'il jette la main à la profondeur qu'il veut et qu'il prenne une pièce et que ça soit la bonne pièce. C'est impossible, n'est-ce pas? Bon, très peu probable. C'est la possibilité que Jésus ou quelqu'un aurait pu accomplir seulement ces 8 prophéties. Et bon, ça dépend où tu cherches, mais on dit qu'il existe 300 prophéties que Jésus a accomplies dans l'Ancien Testament. Alors, vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors la Bible, dit Pierre, a été écrite par des hommes guidés par le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Il faut lui prêter attention. Jésus nous a quittés, mais il nous a laissé sa parole comme une lampe qui brille. Et le psaume dit aussi, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Si vous n'avez pas encore l'habitude de lire la Bible tous les jours, je vous encourage à le faire, même 10 minutes, de lire un chapitre par jour. Vous pouvez commencer par le livre de Jean, si vous avez déjà lu le livre de Jean. Commencez avec Matthieu, tout le Nouveau Testament. Si vous avez lu le Nouveau Testament, commencez par Genèse et lire tout. Et si vous avez déjà lu toute la Bible, bon, encore et encore et encore. 10 minutes minimum pour lire, pour réfléchir, écrire dans ton journal ce que tu apprends. Si tu as des questions, un verset à mémoriser, quelque chose que tu veux mettre en pratique. Si tu as des questions que tu ne comprends pas, tu peux venir, tu peux demander auprès de David Ossé ou des anciens ou moi. Si nous ne savons pas, on peut bien chercher la réponse. Mais c'est important. Et prier pour prier aussi. Bon. Pierre, il nous donne les clés pour être ferme dans la foi. Il parle de notre valeur, la valeur de notre foi précieuse, la vigueur de notre foi pratiquée et la vérité de notre foi prouvée. Il faut la chérir. C'est précieux. Il faut la chérir. Il faut investir dans notre foi. Et il faut se souvenir de ne jamais oublier. Et je vous laisse avec les derniers mots de Pierre. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes pour qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.